Un peuple de bâtisseurs. Je crois que Dieu nous appelle à être un peuple de bâtisseurs. Non pas nous, non pas toi particulièrement, juste dans ton église, mais je crois que cela fait partie des caractéristiques du peuple de Dieu. Pas seulement, j'allais dire, des bâtisseurs au sens purement architectural du terme, non. Mais le Seigneur nous appelle justement à bâtir pour son royaume, pour sa gloire. Et c'est ce que nous voyons notamment dans le livre d'Esdras, Esdras chapitre 3, et à partir du verset 8, je vous lis cela, dans la deuxième année, donc Esdras 3, 8, dans la deuxième année, après l'arrivée des exilés au temple de Dieu à Jérusalem, au deuxième mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yotsadak, et le reste de leurs compatriotes, les prêtres et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Les Lévites, âgés de 20 ans et plus, furent chargés de superviser les travaux du temple de l'Éternel. Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel et ses fils, qui étaient des descendants de Juda, eurent pour fonction de superviser tous ensemble, tous ceux qui travaillaient au chantier. Il était assisté des descendants de Enadad, avec leurs fils, leurs parents les Lévites, lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel. On mit en place les prêtres, revêtus de leurs habits, de cérémonie avec les trompettes en main. Et les Lévites, descendants d'Azaph, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel, selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils entonnèrent des hymnes de louange, des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel, en chantant à tour de rôle. Tout le peuple fit « Oui, il est bon, son amour pour Israël durera toujours ». Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de son temple. Je reprends ce fin de verset. Tout le monde fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de son temple. Beaucoup parmi les prêtres et les Lévites et les chefs de groupes familiaux, parmi les plus âgés qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple. Alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par les acclamations bruyantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait de grands cris dont l'écho retentissait au loin. Amen. Vous voyez, dans ce passage, eh bien, nous sommes là sous au temps du roi Cyrus, roi de Perse. Le peuple d'Israël était justement sous la domination de ce roi, mais c'était un roi qui était un peu plus conciliant et qui avait donc donné l'autorisation au peuple d'Israël de reconstruire le temple de Jérusalem. Et ils avaient, dans les paragraphes précédents, au début du chapitre 3, commencé à reconstruire l'autel, commencé à rétablir le culte aussi pour l'Éternel. Et puis ils ont commencé donc Josué a commencé à mobiliser le peuple d'Israël pour s'investir dans la reconstruction du temple. Et dans le passage que je nous ai lu là, il nous est parlé des Lévites qui étaient là et qui étaient un peu les chefs de travaux. Et puis il y avait aussi les maçons qui étaient là pour commencer justement à travailler les fondations du temple. Et Josué était là aussi, et puis il s'occupait d'administrer aussi un peu tout cela. Et on voyait que les uns et les autres se réjouissaient ensemble. Et au verset 11, il nous est dit qu'ils ont entonné des hymnes de louange, des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel. Mais remettons-nous bien dans le contexte de ces passages-là. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, finalement, avait quasiment perdu toute relation, toute communion. Il n'y avait plus le culte n'était plus, avait été décimé justement par tous les errements, tous les éloignements du peuple d'Israël, qui s'était même compromis avec des dieux étrangers, des cultes étrangers. Et puis là, il y a un moment où le peuple s'est rassemblé sous la direction de Josué. Et le Seigneur, eh bien, ils se sont mis ensemble là pour s'investir à nouveau dans le royaume de Dieu.
juste avant, au verset 7, il nous est dit, on remis de l'argent aux tailleurs de pierre. Vous voyez, c'est-à-dire que le peuple avait commencé à récolter, mettre de l'argent de côté, s'investir aussi. Les maçons, là, étaient revenus des hommes, des femmes, pour lesquels Dieu avait donné des dons et des talents. Et ils se sont dit, il faut qu'on mette ces dons et ces talents pour la construction du temple de Jérusalem. Et à tel point qu'au verset 11, il nous est dit qu'ils ont entonné des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel. En regardant ce verset, cette pensée m'est venue que je suis convaincu que l'on loue Dieu différemment pour un projet dans lequel on s'est impliqué personnellement. Vous voyez, il y a tout type de projets. Il y a des projets pour lesquels on est spectateur et on le voit, on dit « Merci Seigneur, c'est grandiose ce que tu as fait ». Et puis il y a d'autres projets pour lesquels on s'investit personnellement. Alors, c'est pas forcément une construction de bâtiment, ça peut l'être, mais ça peut être de s'investir dans les autres. Ça peut être au sein de ton groupe de prière, ça peut être au sein du groupe de jeunes, ça peut être au sein de la louange, au sein du groupe de ménage, par exemple dans l'église auprès des enfants, ça peut être parmi l'équipe d'évangélisation avec lequel tu as l'habitude de te rendre justement chaque jour pour proclamer le nom de Jésus-Christ. Et vous voyez, finalement, lorsqu'on parle dans toutes ces situations de quelque chose qui est réduit au néant, qui est peut-être parfois à l'état de ruine, et qu'on décide de se retrousser les manches et de dire « Seigneur, nous allons te servir. Seigneur, nous allons nous engager. Seigneur, nous allons voir ta gloire dans ce projet. » Et lorsque l'on voit justement les pierres commencer à s'établir les unes après les autres, l'on se réjouit. On loue Dieu d'une façon différente. Parce que lorsque l'on commence un projet, parfois on se dit « mais c'est impossible, on ne va pas y arriver ». Et puis il y a des moments où c'est difficile. Mais lorsqu'on commence justement à voir ce projet prendre vie, lorsqu'on commence à voir les choses avancer, on se réjouit. Et là, il y avait une joie particulière qui animait le peuple d'Israël. Ils entonnèrent, verset 11, des hymnes de louange et des cantiques de remerciement. Ils ont commencé à remercier l'Éternel. Parce que notre Dieu, c'est quelqu'un qui part de la ruine et qui bâtit quelque chose d'extraordinaire. Et il peut le faire dans ta vie, il peut le faire dans ta famille. Mais remarquons une chose, c'est que Dieu, en un clin d'œil, aurait pu bâtir ce temple à nouveau de Jérusalem. Mais il ne l'a pas fait. Il a attendu qu'il y ait des hommes, des femmes qui se lèvent, des Josué qui se lèvent. Et il y a d'autres noms, il y avait, donc Zorobabel. Il a fallu que des Zorobabel se lèvent. Josué, fils de Yotsadak. Il a fallu que Kadmiel, avec ses fils, se lève. Il était assisté des descendants de Enadad, qui étaient là aussi, avec leurs fils. Les maçons qui se sont levés, les ouvriers qui se sont levés. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé justement à manifester sa gloire. D'ailleurs, parfois nous sommes tellement spirituels que nous pensons que tout va tomber comme cela, juste par la prière. Mais je crois que la prière n'est pas suffisante. Au risque de vous choquer, il a fallu que dans ce moment-là, Dieu parle à ses serviteurs, Dieu parle à Josué. Mais il a aussi fallu que des maçons se lèvent. Tout est spirituel lorsqu'on veut servir le Seigneur. La comptabilité, la trésorerie, les maçons, l'électricien, les chefs de projet, etc. Tout cela, c'est le corps de Christ. Et Josué, sans les maçons, n'aurait pas pu rebâtir le temple. Et les Lévites qui étaient là, qui avaient été mis à part pour la louange, ils n'auraient pas pu louer Dieu comme ils le faisaient là, si ce n'était dans l'enceinte du temple. Et c'est ça vraiment le corps de Christ. L'Église, c'est réellement cela. Finalement, ce ne sont pas des spectateurs qui viennent consommer, mais ce sont des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, je veux te servir, je veux m'engager pour ton royaume ». Pas seulement des hommes et des femmes qui prient et lèvent la main vers le ciel en disant « Seigneur, je veux voir ta gloire ». Oui, tu vas voir ma gloire si tu te lèves. Si tu te lèves. Et c'est la même chose pour nos familles, finalement. Il y a des combats dans ta famille. Dieu peut agir. Mais ce que le Seigneur cherche, c'est des hommes et des femmes qui ont encore foi, qui vont plier le genou et qui vont prier, intercéder, persévérer, ne pas lâcher. Et là, Dieu va manifester sa gloire. Dans les projets que tu entreprends, est-ce que tu t'investis quand ce sont des projets pour le Seigneur? Parfois, nous sommes zélés pour nous investir pour nos propres projets.
Et il n'y a pas de mal dans cela. Tu peux avoir des projets, j'allais dire, dans le domaine des affaires. Et c'est bien, il n'y a pas de problème pour cela. Tu peux avoir toutes sortes de projets. Mais je crois que là où nous devrions manifester le plus grand zèle, c'est pour les projets pour le royaume de Dieu. Parce que ça, ce sont des projets qui impactent des vies pour l'éternité. Des projets au niveau de l'école du dimanche pour les enfants, des projets pour l'évangélisation, pour la mission, des projets même pour l'église, des projets pour l'évangélisation, des projets pour les jeunes, des projets pour les seniors, des projets où tu t'investis pour accompagner les couples, pour accompagner les célibataires. Tout autant de projets dans lesquels Dieu, justement, va manifester sa gloire si toi et moi nous nous levons. Et là, vous voyez, il nous a dit à la fin de ce chapitre des hommes, des femmes qui pleuraient. Ce qui est précisé, c'est que c'était beaucoup parmi les prêtres, les lévites, les chefs de groupes familiaux, parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple. Alors, il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles ces personnes étaient en train de pleurer. Mais je crois qu'il y avait dans leur cœur une joie de se dire enfin, enfin le temple, avant nous avions un temple, mais enfin il y a un nouveau temple qui est reconstruit. Et je crois que si nous voulons voir les choses changer, si nous ne voulons pas vivre juste dans la nostalgie du passé, il est temps que vous et moi, nous puissions nous lever. Dans l'église où tu vas, dans ton église locale, le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur ne veut pas que tu sois juste un élément, un électron libre qui papillonne d'église en église. Le Seigneur veut se servir de toi pour faire de toi aussi un bâtisseur avec les bâtisseurs, un bâtisseur parmi les bâtisseurs. Alors, tu peux prier et demander au Seigneur, Seigneur, sers-toi de moi, je veux m'engager là où je suis. Et comment on peut le faire de façon concrète? Eh bien, c'est en allant voir, les responsables de ton église. Et là où, dans l'église où tu te trouves, de leur dire, eh bien, je ne veux plus être spectateur, mais je veux m'investir, je veux servir, parce que je veux aussi louer Dieu de ce qu'il aura fait à travers ma vie, dans la vie des uns et des autres. Je veux voir le Seigneur m'utiliser pour sa gloire dans la vie des autres. Et je crois que le Seigneur répondra Amen à ce désir de ton cœur.